Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'ouverture de Nemesis. Alors, aujourd'hui on va s'attaquer à Carnomorph expansion et le terrain expansion. Voilà, deux petites extensions qu'on va ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. Alors pour rappel, Nemesis, un jeu édité par Awaken Realm et Rebelle et édité en français par Funforge. Alors on va s'attaquer pour le moment le terrain expansion, voir ce que ça donne au niveau du Sundrop aussi. Alors, hop. En tout cas pour le moment, tout ce que j'ai ouvert au niveau matériel, c'est pas mal. Donc ça, logiquement, les terrains, c'est juste un peu comme dans Lord of Hellas, pour remplacer les tokens en carton, donc les portes et les navettes de secours, je crois. Ah voilà, tout est bien rangé. Alors là, les portes qui pourront servir, limite pour du Zombicide Invader aussi, hein, ça peut rendre sympa. Rage Buster, je sais pas trop, mais non, peut-être pas. Mais en tout cas, niveau rendu, pareil, ça va, c'est assez joli. Même si, bon, je préfère quand c'est peint, je pense qu'elles sont toutes identiques. Ah oui, alors ceux-là sont identiques. Voilà, celle-là est différente. Mais c'est vrai que ça fait quand même mieux qu'un petit token en carton posé sur le terrain de jeu. Alors, ceux-là, c'est les mêmes. Donc, non, donc il y a deux types de portes différentes, c'est tout. Ouais. Hop. Et après, on retrouve les petites navettes, format verrouillé. Et format déverrouillé, donc il y a peut-être, je sais pas, on va dire deux places à l'intérieur. Comme j'ai pas encore lu les règles, je ne sais pas. Mais pareil, ça fait bien mieux qu'un petit token en carton. Voilà, les Sundrops sont pas identiques sur chaque. Bon, celui-là est beaucoup plus léger que celui-là. Les trous sont bien noirs alors que ceux-là sont plus gris. Même les intersections ici c'est bien noir. Bon bref, c'est pas très grave. Voilà, ils sont tous identiques. Donc voilà, donc petite extension, rien de formidable, mais un bon petit matos quand on aime bien les figurines. Ça fait toujours plus joli que des Avant de passer à Carnomorph, je reviens un petit peu en arrière, au niveau des terrains. Bon, là c'est bien, c'est que j'ai tout filmé, j'ai fait le montage vidéo, j'ai uploadé, et maintenant j'étais en train de faire la présentation, histoire que ça soit un peu joli. Et voilà, donc en cherchant une petite image sur internet de la terrain expansion, hop, en cherchant un petit peu blablabla, hop, je me suis dit, tiens, cette figurine-là, je l'ai pas vue. Donc peut-être encore un manque, etc. Et en descendant encore un petit peu, je sais plus où, ouais, voilà, celle-là, hop, je me dis ça, tiens, flûte. Ça, je l'ai pas vu non plus. Donc je me suis dit que il y avait peut-être une subtilité sur cette petite boîte, hein, même si je pensais que il y avait que ça. Et ben non, petite découverte en dessous cachée. Faut quand même les trouver parce qu'il y a quand même aucune info pour dire ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, donc petit rappel avec les différentes figurines de les personnages assassinés, tués lorsqu'on commence le jeu.
Et franchement, bah, si j'avais pas essayé de chercher une présentation, si j'avais fait une photo de ma boîte, etc., je pense que je ne les aurais jamais vus. Donc c'est bien de mettre des trucs en dessous, etc., mais faut pas hésiter à le dire, hein, vous êtes gentil. Donc voilà, donc avec la cage thoracique d'exploser, le casque fendu, des belles petites figurines pour mettre bien dans l'ambiance. Alors je sais pas combien il y en a de différentes. Bon, c'est encore une nouvelle. Très joli, hein, mais la... le petit diorama, etc. est assez sympa. Chaque fois, c'est des personnages différents. Alors, je sais plus comment on fait pour retrouver celui qui est mort au début du jeu. Je sais plus si chacun tire un personnage et à la fin, on en prend un et on place sa figurine. Mais ça rend bien sympa quand même. On va mettre tout de suite dans l'ambiance. Voilà, et après, je crois que c'est les œufs. Par contre, c'est quand même assez serré pour les enlever. Sans les casser, c'est assez hard. Voilà, donc qui remplace les petits tokens d'œufs. Donc pareil à peindre en vert, vert fluo, etc. Un petit peu dégoulinant. Très sympathique. Et après, bon, après c'est tous... après c'est tous les mêmes. Donc voilà, petite découverte, hein, si jamais vous en souvenez plus non plus, n'hésitez pas à regarder au fond de la boîte. Il y a des figurines qui sont cachées un peu dans chaque boîte, qui sont sous... j'arrive même pas à la remettre. Qui sont sous chaque figurine, etc. Comme le chien ou les tourelles ou autres. Donc voilà, donc moi je vais remettre ça. Et maintenant on va passer au Carnomorph. Et on va s'attaquer maintenant à Carnomorph. Alors, pareil, alors ça je sais pas si... est-ce que c'est un mode de jeu à part? Est-ce que ça peut se rajouter? Je sais pas du tout, c'est vrai que j'ai lu aucune doc pour le moment sur le jeu. En tout cas, l'image est très jolie. Alors, on retrouve la petite notice du jeu Carnomorph. Alors, avec le matériel, donc on a des faucheurs, des écorcheurs, des abominations et un boucher. La mise en place. Considérez donc que ça peut se mélanger. Lorsque vous jouez avec cette extension, considérez que les termes intrus et carnomorphes sont équivalents. Voilà, donc mise en place. Il y a peut-être un petit peu plus, je sais pas, des différences avec le Nemesis, juste la core box, je sais pas trop. Hop. Les cartes mutation de personnage. Action de mutation, marqueur de mutation, donc ça c'est nouveau. Symbole des carnomorphes. Donc il y a d'avoir des faucheurs rouges. Des attaques d'intrus, dégâts et morts des carnomorphes. Adaptation de carnomorphes. Un petit plateau de jeu. Le déroulement du jeu. Les rencontres, le phase événement. Voilà, et tout le déroulement du jeu, pareil.
différents symboles et un résumé des règles. Toujours bien fait, toujours bien illustré, très joli, enfin ça a l'air d'être assez plaisant à lire. Alors maintenant, hop, le nouveau plateau Carnomorph, avec les différents voilà, symboles, les cadavres des personnages, carcasse d'intrus, c'est là où on met les points faibles je crois. Différents warnings. C'est pareil, je sais plus trop. En tout cas, le Sundrop a l'air assez sympa. C'est vrai que chaque... aussi bien dans les semeurs du vide que dans le jeu de base, etc. Ils ont tous des Sundrops différents. Et le rendu a l'air... est quand même assez sympa. Surtout quand on n'est pas peintre. Ça évite de voir toutes les figurines grises. Là, au moins, ils ont tous une couleur un peu différente. Et ça permet de facilement les identifier. Alors ça, c'est... Hop. On va prendre la notice. Des faucheurs, je pense. Alors là, ils les mettent sur plusieurs étages. Hop. Encore deux au fond. Des figurines cachées. Bon, c'est vrai qu'on gagne de la place comme ça, mais c'est vrai que je suis pas super fan d'avoir les figurines l'une sur l'autre. Alors pareil, toujours des faucheurs. Bien alien. Donc ça pareil, il y a l'air d'en avoir 4 aussi. Il y en a 4 dans le petit endroit. Après on va prendre les écorcheurs. Ah Dieu. Là, ils sont bien enfoncés. Alors, les écorcheurs. Le rendu il est pas mal. Les figurines sont assez bien jolies, sont bien rendues. Alors ça, on en a 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après, on a des abominations. C'est bien, c'est qu'il n'y a aucune figurine de plié. Et tout est assez joli. Hop. Et alors, on a le boucher. Très jolie figurine. Très bien. Joli petit monstre. Et voilà, on a fait le tour des figurines. C'est vrai qu'il faut faire vachement attention aux figurines, elles sont bien emboîtées. Donc faut pas trop forcer. Et maintenant, reste les cartes.
Alors, adaptation de Carnomorph. Tentacule, si une attaque de Carnomorph échoue, elle inflige une blessure légère, agile, cicatrisation, vorace, métamorphe, rapide, insensible au feu et défaillance génétique. Elle inflige une carte contamination. Super. Et les dernières petites cartes. Alors, des aides de jeu pour chaque joueur. Pour la phase des joueurs, la phase des événements, donc ça va changer par rapport au jeu de base. Et ici, donc forcément, on a un petit symbole en plus. Donc c'est les jetons, hop, voilà, qui sont ici, qui sont en plus dans le sac intrus. Alors, attaque de Carnomorph. Donc graphiquement, les images, c'est toujours pareil, c'est toujours un super style. Alors, je ne sais toujours pas lire ces cartes, mais bon, on apprendra. En taille, vous subissez une blessure légère, prenez une carte contamination. En taille, traumatisme. Morsure. Régurgitation. Thématique. Fracture. Naissance. Placez un faucheur dans la salle et prenez un marqueur de slime. Et boucherie. Pas tous des symboles avec des flèches et tout. Je pense qu'une fois qu'on a l'habitude, ça doit se lire assez facilement et rapidement. C'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est pas tout à fait clair. Des nouveaux événements. Après, je sais pas si c'est des événements qui peuvent se rajouter sans jouer à l'extension Carnomorph ou pas. Mutation rapide. Tous les personnages piochent 4 cartes action et scannent toute carte contamination piochée. Si au moins une carte infectée, le joueur reçoit un marqueur mutation. Défaussez les cartes piochées. Track. Donc déplacer les écorcheurs, donc ça va se jouer forcément avec les écorcheurs. Après, je sais pas s'il y a une différence au niveau des cartes, si on arrive à les retrouver facilement. Poussé par la fin. Explosif instable. Surcharge générale. Protocole défectueux. Faiblesse structurelle. Récupération organique. Les images, elles sont quand même pas gore, mais un style. Résurrection. Un cri de ralliement. La proie repérée. Incendie chimique. Isolation. Dépressurisation fortuite. Dissimulé. Et le sas bloqué. Pas mal de petits événements en plus qui peuvent arriver à la fin du tour. Et après voilà, donc les mutations de personnages. On peut avoir des griffes. Cicatrisation. La révolution gastronomique. La métamorphose. L'imitation. Sens aiguisé.
du sang bouillant. La défaillance génétique. Piochez 2 cartes, vous pouvez retirer toutes les cartes contamination de votre main. Avec un effet non infecté et infecté. Contorsionniste, insaisissable, adaptation. Oh, donc ça doit rajouter quand même des petites choses assez intéressantes au niveau du jeu. Bon, jeu que je ne connais pas encore énormément, mais bon, va falloir que je m'y mette à lire tout ça pour faire une petite vidéo d'Explique Partie. Donc voilà, donc, 2 petites extensions, Carnomorph et le terrain. Pas de nouveaux personnages, mais au moins qui rajoutent encore des heures et des heures de jeu, et des jeux un peu plus jolis, avec les portes et les sas, et des très très jolis monstres qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer dans le jeu. Donc voilà, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!